Notre ville change, se déploie, grandit. De nouveaux quartiers émergent, de nouvelles activités se développent. Le réseau électrique lyonnais s'adapte, anticipe, accompagne ces évolutions. Mais à propos, comment l'électricité arrive-t-elle chez nous? En France, la production de l'électricité provient essentiellement des centrales nucléaires, hydrauliques ou thermiques. Elle est aussi produite à partir d'énergies renouvelables telles que les éoliennes. À la sortie des principales centrales de production, l'électricité est transportée sur des lignes à 400 000 volts qui permettent d'acheminer de grandes quantités d'énergie sur de très longues distances. C'est ce réseau qui relie électriquement notre pays au reste de l'Europe. Tout au long de son parcours, l'électricité est répartie dans les 2500 postes électriques qui la reçoivent, la contrôlent, modifient sa tension. Elle est ensuite aiguillée vers les réseaux à 225 000 volts, 63 000 ou 90 000 volts qui la transportent jusqu'aux grands sites industriels et aux réseaux de distribution. L'électricité est ensuite transformée en moyenne et basse tension pour arriver jusque dans les foyers. L'ensemble du réseau électrique de la ville de Lyon est souterrain. Il compte aujourd'hui 14 postes de transformation, 110 km de câbles haute et très haute tension et 6 780 km de lignes moyenne et basse tension qui irriguent tous les quartiers de la ville. Ce réseau est géré par deux entreprises indépendantes, toutes deux filiales à 100% d'EDF. RTE est l'opérateur du réseau de transport d'électricité français. Entreprise de service public, il a pour mission l'exploitation, la maintenance et le développement du réseau haute et très haute tension. Il est garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. ERDF gère le réseau de distribution d'électricité de moyenne et basse tension. Elle assure l'exploitation, le développement et l'entretien des lignes électriques à partir de 20 000 volts jusqu'aux basses tensions 400 et 230 volts. C'est l'électricité de la maison. Le poste source du quartier de la Confluence représente le trait d'union entre les deux entreprises de service public. L'ensemble du réseau est supervisé par des centres de conduite, autrement appelés centres de dispatching chez RTE pour le transport haute et très haute tension ou agences de conduite chez ERDF pour la distribution des particuliers. Les opérateurs de ces centres contrôlent en temps réel, 24 heures sur 24, le bon fonctionnement du réseau lyonnais. Ils veillent à l'équilibre entre la production et la consommation électrique et assurent la sécurité de l'approvisionnement de notre ville. On se trouve au centre de supervision de Lyon, donc c'est le dispatching de Lyon, qui supervise le réseau électrique de la région. On a dans un premier temps derrière nous un synoptique où sont représentées uniquement les lignes 400 000 volts et 225 000 volts. Donc le centre de Lyon passe des ordres directement aux centrales pour adapter la production d'électricité de ces dernières. Donc ça peut être des augmentations de production ou des baisses de production en fonction de l'évolution de la consommation. Nous sommes des aiguilleurs de courant pour assurer la continuité de l'alimentation électrique de qualité entre le réseau de transport de RTE et les clients, à savoir les 660 000 clients particuliers, donc des appartements, les immeubles, et aussi des clients industriels, comme le tramway, le métro, que nous alimentons directement en moyenne tension. Cependant, le réseau souterrain d'alimentation électrique haute et très haute tension de Lyon est ancien. Il date en grande partie des années 50. De plus, les lieux de consommation se sont déplacés. Il est donc aujourd'hui indispensable de restructurer ce réseau en profondeur pour renforcer la sécurité de l'alimentation de notre ville, répondre aux besoins d'aujourd'hui et prévoir ceux de demain. C'est le projet Lyon Câble Énergie 2013. Il va conduire au renouvellement de 50 km de lignes souterraines haute et très haute tension, c'est-à-dire la moitié du réseau de transport d'électricité de la ville de Lyon. Ce programme, conçu par RTE en collaboration étroite avec ERDF, représente un investissement de 60 millions d'euros. D'ici 2013, 5 liaisons souterraines existantes seront mises hors service. Une nouvelle ligne de 220 000 volts sera réalisée entre le poste de Saint-Amour, qui dessert la Part-Dieu, et celui de Confluence. Au total, 4 nouvelles lignes seront créées. 3 postes électriques seront également modernisés. Les postes des quartiers des Brotteaux, de la Mouche, à Gerland et bien sûr de Confluence.
Ce plan Câble Énergie 2013 va permettre de sécuriser l'alimentation en électricité de la ville de Lyon et de faire face à l'augmentation des consommations de l'agglomération qui est d'environ d'1 à 2%. Donc le programme est construit pour faire face à cette augmentation d'ici 30 ans en fait. Le quartier Confluence, en pleine renaissance, est le nouveau pôle de développement urbain de l'agglomération lyonnaise. Le respect de l'environnement, les économies d'énergie sont au cœur de ce projet qui s'inscrit à l'échelle d'une génération. Nous allons être amenés à renforcer l'alimentation de ce nouveau quartier et de la presqu'île lyonnaise par une extension, par un renforcement du poste existant de péage Confluence. L'un des temps forts, et qui me paraît vraiment essentiel, a été d'associer les élus du 2e arrondissement, de la ville de Lyon et les représentants de la SEM Confluence au jury qui a permis de sélectionner le groupement d'architectes qui a été retenu pour le projet. Demain, en fait, le poste de Confluence sera raccordé par 2 lignes séparées qui permettront de sécuriser son alimentation. C'est un exemple, en fait, de maillage du réseau qui prévaut aujourd'hui dans le développement du réseau sur la ville de Lyon. Le projet Lyon Câble Énergie 2013, dont la rénovation du poste situé à Confluence est l'un des maillons essentiels, permettra d'adapter le réseau électrique aux nouvelles géographies urbaines, de les accompagner, de les devancer aussi, afin d'assurer le présent et l'avenir de notre ville, toujours en mouvement.